Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour Simplicidé, nous allons dans le Rhône à la rencontre du concepteur d'une machine à vendanger ultra légère. Bonjour Lucien. Bonjour Flavien. Ça va bien? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez conçu cette machine? Moi je suis un ancien fils de viticulteur et la récolte mécanique, quand on la regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il faut très peu de puissance pour taper un essai, qu'on voyage et extraire les feuilles. Donc si on fait le bilan de tout ça, c'est 20 chevaux maximum. Donc le reste, c'est transporter de la ferraille, ce qui est le cas des machines traditionnelles, 6 tonnes. Mais les moteurs qui sont mis sur ces machines ne servent qu'à transporter sa propre ferraille. C'était cette idée-là, en disant on va faire une petite machine, on va faire un cercle vertueux dans l'autre sens. Et on est arrivé à quelque chose de 1500 kg. Donc voilà, un petit moteur, un peu d'innovation quand même, tourner sur place. On a 300 mm de course et on peut monter, descendre, corriger et puis également pivoter, puisque l'architecture de la machine, c'est 2 roues directrices d'un côté et une roue pivot de ce côté qui est entre les deux. Donc on tourne sur place. La roue de pivot s'arrête, mais elle ne fait pas que s'arrêter, ça ne devient pas une roue libre. On a un capteur d'angle qui donne l'image de l'angle, qui envoie sur un calculateur l'information, et le calculateur, lui, envoie aux 2 moteurs externes, et également celui-là, la quantité d'huile qu'il faut amener pour avoir un braquage parfait. Même quand la roue s'arrête, elle est quand même en couple, elle n'est pas libre, c'est-à-dire qu'on patine jamais, on patine pratiquement jamais. Le raisin qui tombe, qui est battu et qui tombe dans les godets ici et fait très peu de chemin, il remonte ici, hein, il remonte de 2 mètres maximum, après il tombe sur ce mini tapis qui lui s'oriente. C'est pas une vis d'Archimède qui répartit le raisin sur le bac, c'est le tapis qui se déplace de manière à répartir le raisin sans le triturer. À la retombée de la grappe, il y a une première extraction qui se fait dans la chute là, et puis pour ce qui éventuellement reste, se fait en bout de tapis avant de tomber dans le bac. Voilà. En termes de conso hectare ou conso heure, qu'est-ce que ça donne? Toutes ces vertus étant cumulées, hein, pas de poids, etc., on arrive à un moteur de 35 chevaux, donc à peu près 35 litres de gasoil par jour. 2,5 hectares, une journée normale. C'est pas pour faire 10 hectares par jour. C'est pour quelqu'un qui veut faire 2-3 cuves et puis il s'arrête, il attend le lendemain, il attend qu'il fasse beau, il attend que ça soit à maturité, etc. Il y a une particularité, c'est qu'elle n'est pas censée rouler sur la route. Ben, ça permet de la mettre sur une remorque, de se rendre sur des parcelles à une vitesse d'un véhicule et non pas à 12 km/h. Ultra simplifié, c'est peu d'eau, peu de temps et entretien digresseur. On remercie Lucien pour ses explications, à bientôt pour un nouvel épisode de Simplicidé, et d'ici là, n'hésitez pas à liker la page Adama France et Mon Viti.